Hey! Je m'appelle Déborah, je suis photographe spécialisée dans le mariage et aujourd'hui on va parler des petites choses qui nous rendent complètement fous quand on est photographe de mariage. J'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui arrive très souvent. Attention hein, ce que je vais dire n'est pas à prendre pour vous. Les 3/4 des mariés que j'ai eu extrêmement de chance, sont des gens gentils, sympas, qui m'ont toujours bien considérée. Ne pas nous proposer à boire. Alors je sais, il y a beaucoup de mariés qui eux-mêmes ne pensent pas à boire pendant cette dure journée. Si vous prenez un photographe, s'il vous plaît, pensez à lui prévoir à manger et à boire pendant la journée. La deuxième chose qui a tendance à rendre fou plus de l'un d'entre nous photographes, c'est les gens qui oublient qu'ils doivent nous payer le jour J. La plupart des photographes se font payer par un acompte et ensuite demandent le paiement au maximum le jour J. Je crois qu'il va encore falloir que je revoie quelque chose dans mes contrats parce qu'il y a beaucoup de mariés qui oublient qu'ils doivent vous payer le jour J. N'oubliez pas de payer votre photographe et à la limite c'est peut-être, voilà, si le photographe il est là à la préparation par exemple, payez-le à ce moment-là, comme ça vous risquez pas d'oublier dans la soirée. J'ai juste que quand les gens sont en train de faire la fête ou qu'ils en ont gros sur la patate parce que leur journée elle a été compliquée, parce qu'un mariage c'est pas facile, et ben, ils ont tendance à oublier qu'il faut nous payer. Donc c'est vrai que si on réclame pas, ils vont pas s'en rappeler. Et si vous avez tendance à oublier les choses, faites-leur un virement quoi. Enfin, ou préparez les enveloppes à l'avance, voilà. Essayez de le faire le plus tôt possible, c'est un de mes conseils, comme ça au moins, voilà, vous avez plus à y penser. Ça m'est arrivé aussi que c'est par exemple le mari qui a le chéquier et le mari a oublié le chéquier à l'hôtel. Donc c'est quand même relativement chiant de demander au mari de retourner à l'hôtel alors qu'il est en train de faire la fête pour pouvoir me payer. La troisième chose, c'est que souvent, on a tendance à essayer de nous demander de rester plus longtemps pour continuer à travailler sans nous payer des heures supplémentaires. S'il m'offre le repas, une petite place à table et un petit peu d'alcool, est-ce que je peux rester pour faire des photos? Parce qu'encore une fois, moi je suis très contente de faire la fête avec mes mariés, j'adore, enfin voilà, c'est génial, surtout quand l'ambiance est bonne et que les gens sont chouettes. Mais voilà, si tu veux que je bosse, je reste pour travailler, je ne reste pas pour faire la fête. Donc mon travail égale mon salaire. Si vous voulez que votre photographe reste plus longtemps, il va falloir le payer, il va falloir lui demander quels sont ses tarifs d'heures supplémentaires si ce n'est pas marqué sur son contrat. Aussi, faites attention si sur le contrat de votre photographe il y a marqué que les heures supplémentaires sont facturées à partir du moment où une heure est dépassée. Donc lisez bien vos contrats. Si vous voyez qu'à 20h c'est l'heure que vous avez décidé pour qu'il parte et qu'il n'est pas parti, rappelez-lui qu'il faut qu'il parte, parce que vous n'avez pas envie de payer les heures supplémentaires aussi. Un autre truc qui a le don de me rendre vraiment folle, je me rapproche pour vous le dire, c'est les gens qui veulent faire mon travail à ma place, ou ceux qui se mettent devant moi. De tous ces iPhones qui prennent des photos extraordinaires. Je vous mets dans la scène, je suis à l'église ou à la mairie, dans l'allée centrale pour prendre la photo des mariés, qui se mettent l'alliance, qui s'embrassent, peu importe, qui se disent oui. J'ai tonton Michel, tonton André et Alexandre qui, tous les trois, se foutent comme ça, au milieu de l'allée. Voilà, c'est devant moi. Les photographes sont là pour prendre des photos, c'est leur travail. Si vous vous mettez devant eux, vous gâchez leur travail. C'est sur eux que les mariés vont s'énerver ensuite parce qu'il n'y aura pas de photo du passage de l'alliance dans le doigt. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ça ne sert à rien. Ça vous sert à quoi au bout de 5 minutes de mettre une photo sur Facebook genre Léo et Andrea se sont mariés, c'est vraiment trop génial. Profitez du moment, prenez tout l'amour qu'il y a à prendre, qu'il y a dans la pièce. Le téléphone, c'est pas possible, vous savez pas vivre le moment. Je vois des vidéos de concerts où les gens ils sont tous en train de regarder le concert à travers leur téléphone. C'est pareil au mariage, arrêtez de faire ça. Et ne nous empêchez pas de faire notre travail correctement. Merci. J'ai souvent vu aussi tonton Michel qui se met derrière moi pendant la séance photo de couple pour me dire il n'y a pas un peu trop de soleil là? La lumière, il est pas... On se mettrait pas plus au soleil? Tonton Michel, si je place mes mariés en plein soleil ou en contre-jour, c'est parce que je veux obtenir quelque chose de spécifique. En vrai, j'aime bien les tontons Michel. Les tontons Michel, ils s'intéressent à ce que je fais. C'est vraiment chouette. Mais par contre, Michel ne fait pas mon travail à ma place. Quand tu dis... Ah, du contre-jour, non, ça va pas être top les photos. Tu es en train de remettre en question mon talent. C'est un problème, car du talent, j'en ai. Nous, les photographes, en général, nous en avons. C'est un art, la photographie. On déteste aussi, celle-là elle est dure, mais on déteste aussi quand vous reprenez nos photos après le mariage et que vous les recadrez ou que vous les retouchez pour les mettre sur vos réseaux sociaux. Et en plus quand vous le faites sans nous identifier.
pourquoi on déteste que vous recadriez ou que vous retouchiez nos photos? C'est-à-dire par exemple je prends une photo en couleur, vous la mettez en noir et blanc et vous jouez sur la luminosité et tout ça. C'est comme si vous preniez en fait la Joconde et que vous dessiniez tous ces contours avec un pinceau et de la peinture rose. Ça veut pas dire que ce sera plus moche d'un point de vue artistique, ça voudra juste dire que ce ne sera plus l'œuvre originale, ce serait pas chouette pour le peintre de la Joconde. Aussi, quand vous nous identifiez pas et que vous mettez pas ou comment vous ne dites pas que la photo elle vient de nanana photographie, c'est notre travail, on aime bien être récompensé pour ce qu'on fait. Par exemple, les gens qui verront sur vos réseaux sociaux cette photo, ils vont peut-être se dire ah tiens, je vais me marier dans pas longtemps, j'aime beaucoup ce style et je vais faire appel à cette photographe. Le dernier truc qu'on n'aime pas, j'aime pas dire déteste, vous n'y voyez rien de personnel. On a passé des jours et des jours, en ce qui me concerne même des nuits, parfois je ne dors pas souvent. Après les mariages, je ne dors pas pour pouvoir retoucher et trier vos photos. On vous envoie les photos, on est plutôt fiers du résultat, on est très contents. Vous aussi, vous nous dites ouais c'est génial, on adore les photos. Par contre, elle est où la photo où j'avais mon bras droit avec ma main sur ma tête sur mon mari? Où? Pourquoi la photo de groupe, il n'y en a qu'une seule? S'il y a une photo qui manque, de laquelle vous vous rappelez vraiment, si je ne l'ai pas mise ou si un photographe ne vous l'a pas transmise, c'est soit parce que les conditions n'étaient pas bonnes, que la luminosité n'est pas bonne, que votre tête n'était pas trop à votre avantage. Sur les photos de groupe, tout le monde avait les yeux fermés, donc c'est pas top. Ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir envoyer de photos de groupe. Peut-être ça n'a pas d'importance à vos yeux que tout le monde ait les yeux fermés, mais en fait ça en a ou autre. Encore une fois, la photographie ça reste un art, on a envie d'être fier de ce qu'on fait. On se dit toujours que voilà, pour une photo, c'est pas grave. Moi je me dis toujours pour une photo de groupe, des bien meilleurs souvenirs et des bien plus jolies choses que cette photo de groupe où tout le monde a les yeux fermés. Par contre effectivement, si le photographe il considère qu'il n'y a aucune photo qui est bonne et qu'au final il ne vous en rend aucune, il y a peut-être un problème. C'est-à-dire qu'il y a des photos qui sont très importantes. Pour moi, les photos très importantes, c'est celles voilà, de la cérémonie, des rires, des éclats de rire en fait de toute la journée. Les photos de couple qui pour moi sont aussi importantes, même si elles sont parfois un peu plus posées. La soirée que je trouve vraiment géniale parce que souvent on voit des choses qui sont très très drôles et on peut rire pendant des années sur ces photos. Après, ça reste mon avis personnel et je comprends que les mariés n'est pas le même. Donc voilà, c'était les petits points que j'ai rassemblés. Je fais cette vidéo encore une fois à titre informatif et parce que c'est mon métier et que j'ai envie de vous faire partager, vous, futurs mariés ou vous, personnes qui ont envie de faire de la photo de mariage plus tard. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Si vous allez vous marier, félicitations à vous. À bientôt. Salut!